Bonjour à tous et bienvenue pour un troisième match avec 4 couleurs Elemental Tutors. Donc troisième match en événement construit compétitif. Donc pour l'instant on a 2-0, ça fait plaisir, le deck sort bien. Et on a une main correcte, bon, on n'a pas la carte maîtresse du deck, le récif, mais on a Néoforme pour essayer de le chercher ou pouvoir commencer à creuser en allant chercher Fibletyp. Donc une main correcte avec un anti-bet et le Yarok pour le milieu de partie. Donc là, comme souvent, on espère piocher le récif. Mais bon, pas trop espérer piocher une carte. Bonjour. Omnat, c'est pas mal. Là, j'ai pas trop envie de faire Néoforme parce que je perdrais mon land qui peut me permettre de faire Omnat tour 3 et Yarok tour 4. Donc on va rester comme ça et garder Néoforme pour le moment. Normalement, Omnat va rien pouvoir tuer ce tour-ci, sauf s'il pose un F de la noire. Mais bon, c'est pas très grave. Il nous joue une druide sans feuilles. Donc, est-ce qu'il joue pas élémental lui aussi? Genre un sulta élémental. Parce que là, on pourrait faire gérer sa bête et aller chercher Fibletyp. Vu que le Omnat il sert pas à grand chose tour-ci, il va juste mettre 1 de dégâts, je pense que c'est pas mal. On va faire ça. Ok. Là, je me tâte un peu entre Druides et faire fin de la Légion. Je pense que je vais faire Druides, on veut essayer de se développer. Et un Yarok au prochain tour, ça fait envie. On pourrait faire Yarok du coup tour 4 et on pourrait faire ça soit dans Récif, on pourrait même faire ça dans Hostage Taker qui prendrait 2 bêtes. Il y a pas mal de possibilités. Et c'est aussi mieux de jouer d'abord Yarok avant de jouer Omnat pour faire 2 fois l'effet d'Omnat. C'est un peu bizarre. Généralement ça c'est dans Sultai Escape Shift, mais ça joue pas de druide sans feuille. À voir ce qu'il joue. On n'a pas trop envie là qu'il nous fasse, j'allais dire, un Yarok ou un truc comme ça. Donc il a pas de land en main. Ça c'est plutôt cool. Mais je pense qu'on va jouer Yarok là. On peut se permettre d'attaquer au cas où il bloque pas. Et jouer Yarok. Donc, si on va chercher l'autre Fibletyp quand il y a Yarok sur table, on pioche 4 cartes. Donc c'est assez fun aussi. On espère qu'il n'ait pas de moyen de gérer notre Yarok ce tour-ci. Cavalier d'épines. Ok. Bonne carte. Très bonne carte même. On n'en joue pas parce que les cartes à 3 colorés c'est un peu tendu quand même. Et je préfère avoir une gestion avec le cavalier de la nuit là. Plutôt qu'une carte qui fait plus ramper alors qu'on rampe déjà pas mal. Alors, là on pourrait faire Hostage Taker, prendre ces 2 cartes. Le problème c'est que s'il a un removal, bah, il récupère son cavalier d'épines et refait l'effet. C'est un peu embêtant. Et s'il a pas d'anti-bet tout de suite, je pourrais caster les 2 au prochain tour si j'ai envie, faire 2 fois l'effet du cavalier d'épines. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal de pouvoir faire ça quand même. On va tenter le play.
Tac. Donc grâce à Yarok, on fait 2 fois l'effet de prendre une créature avec Ost-TK. Malheureusement, s'il nous la tue, il va récupérer les deux. Et on va lui mettre 3 ou 2 et gagner 3 points de vie. Ok, donc là on prie pour qu'il n'ait pas un anti-bet, qu'il n'ait pas une Casualties of War, je ne connais plus le nom en français. Ah, je pense qu'il a un anti-bet, vu qu'il dit ouais, ou trophée de l'assassin. En plus, je peux pas aller chercher de land. Donc c'est emmerdant. Tant pis. Donc là, un néoforme, ce serait cool. Typiquement avoir... putain, champ de ruine, ça va nous défoncer aussi. Voilà. C'est un peu le désavantage, c'est contre les decks qui peuvent casser nos terrains, avec champ de ruine et trophée de l'assassin, ben on bénéficie pas de l'effet d'aller chercher un land et ça peut faire bien mal. Waouh. Monsieur avait de la ressource, qui joue bien Yarok. Mais pas super bien là, il faudrait qu'on pioche ce que je vous ai dit, ouais, un élémental ou un néoforme. Là on serait bien. Un néoforme, on serait super bien, on pourrait faire néoforme, chercher le récif, faire omnat et mettre 6 dégâts si on veut. 3 dégâts. Ça c'est pas mauvais, hein, ça permet de tuer Tamio a priori. Et est-ce que ça tuerait pas au prochain tour en fait? Je crois que ça tue au prochain tour, vu qu'on est 5 élémentales. Avec le omnat, on va peut-être pouvoir tuer. Si on attaque avec tout, on n'a pas trop envie de trader Yarok. Ils nous en tué 1. Il nous en reste 5, 6, 7. A priori, ça fait létal. On a 2 rouges en plus, donc il ne peut pas trop nous embêter. Alors, on va tuer Tamio. On va attaquer. Ça sert à rien d'attaquer avec ça, sinon il va le bloquer là et dans tous les cas Tamio meurt. Ouais. Là, s'il gagne pas de points de vie ce tour-ci, il a perdu. Hein. Ou alors s'il a pas un anti-bet, mais il y a de grandes chances qu'il joue Yarok et après il faudrait qu'il ait un trophée de l'assassin encore. Je serais content qu'il joue un récif là. Il peut encore avoir trophée de l'assassin. Ouais. On a l'étal. 4, 5, 6, 7, 2 fois. 2 fois 7, 14. Le compte est bon. Omnat avec Yarok, c'est vraiment très très fort. Quoi. On voit la créature rouge aussi, le fait de mettre des tokens. Enfin, le fait de mettre 5 élémentales en jeu quand il y a Yarok. C'est ultime avec récif émergent, mais ça permet aussi de tuer avec Omnat assez facilement. Ok, donc il joue un deck Sultai. A priori, il y a des Field of the Dead, je pense. Donc on met ça pour gérer ses bêtes, ça pour gérer ses bêtes, ça pour prendre ses bêtes. Ça pour gérer ses removals. Je
Je vais rentrer quand même un ego à la dérive, mais pas deux. Enfin, on a pas mal de cartes à virer. Donc massacreux c'est correct, mais je pense qu'on n'en a pas besoin. On peut cut ça, on peut cut ça. On peut cut 1. Et ensuite, en dernière carte, soit un druide, soit un fan de la Légion. Soit un brûleur, soit une voyante. Je sais pas trop. Ce sera un fan de la Légion. Ça s'est bien passé encore. Donc là, on a gagné une partie, je crois, sans voir de récif émergent. Donc ça fait plaisir quand même que le deck puisse s'en sortir sans récif émergent, même si les games où on le voit sont bien meilleurs pour nous. On a une bonne main, on va pouvoir faire tour 3 récif plus voile de l'été pour le protéger. Donc ça fait plutôt plaisir. J'espère que l'adversaire n'ait pas une sortie trop rapide. Et en plus, on peut jouer tous nos checklands avec ce Ravland. Donc ça, c'est cool. C'est pas forcément que la mana base s'est construite parfaitement, c'est juste que là, on a la chance d'avoir le bon land avec les 3 checklands qu'il faut, quoi. Qui mulligan à 5. J'espère qu'il joue pas faute Erasure. Mais ça aurait été un peu trop visible que j'avais voile si je le faisais tour. Ok. Pareil, faudrait pas qu'il ait un Yarok. On n'a pas envie qu'il mette un drop à 5 au tour 4 là. Mais bon, on pourra sûrement le gérer avec Néoforme sur Récif au pire. Très bonne draw le Yarok. Donc là on espère vraiment avoir un land. Ça pourrait permettre de faire Yarok plus voile de l'été au prochain tour, s'il ne fait pas un anti-bat ce tour-ci. Là, on l'a pas eu. Donc là la question c'est, est-ce que on joue l'elfe ou pas? Je pense pas. Ouais, c'est clair qu'il a un anti-bet. Donc on va rien faire. C'est trop fort de faire récif plus Yarok derrière. On veut protéger notre récif. Et il avait bien un trophée. Ok. On croise les doigts qu'il n'ait pas un Yarok lui aussi. Il pourrait faire des trucs sympas le tour prochain. C'est un cavalier d'épines, c'est mieux. Un Yarok. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il n'y a plus qu'une carte en main. On a bien pioché, hein. On pourrait faire voyante et aller chercher preneuse d'otage sur Yarok. Et il faudrait qu'en 2 cartes il ait un removal, ce qui est faisable mais loin d'être sûr. Donc ça m'a l'air pas mal. Voyante, Néoforme. On va piocher 2 cartes en plus. Donc c'est plutôt cool. Ça c'est fort. Ça c'est parfait. Tac. Tac. Néoforme. Donc preneuse d'otage, vraiment une bonne carte dans le deck. Voilà, tu tuteur assez facilement et souvent ça permet de gérer un problème adverse et des fois de faire du card avantage en le rejoignant derrière. Donc voilà, on voit l'avantage un peu de ne pas jouer que des élémentaux, ça permet de diversifier les réponses et ce que peut faire le deck. Mais il faut quand même garder une bonne base élémentale pour pouvoir
faire des effets sympas avec Récif et avec Omnet. Et il espère vraiment piocher un removal. Voilà, on est frais. Hein. On était frais avec son Yarok et le nôtre après. On aurait pioché 2 avec le Récif. Donc voilà, encore une victoire assez facile contre une sorte de Sulta élémentale Field of the Dead a priori, mais bon, même si on n'en a pas vu. On a encore bien vu la puissance du deck et ça fait plaisir. J'espère que ces vidéos vous font plaisir et que vous passez un bon moment. Il reste encore 2 matchs minimum à faire pour arriver à sa victoire. N'hésitez pas à les regarder. Merci, ciao.